je suis Sandrine Williamson, donc directrice clientèle proximité chez Silène, donc le bailleur social de la Carène. Et donc j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir à la grande finale de notre tournoi Cité Swag. Donc Cité Swag, c'est une super action qui a été mise en place par les équipes de proximité l'année dernière. Donc c'est notre deuxième édition en 2017. Donc en fait, les équipes de chargés de proximité, les responsables de secteur ont regretté qu'au fil des années, les liens avec les jeunes des quartiers se soient distendus. Et donc ils m'ont proposé dans les quartiers prioritaires de la ville de recréer une action avec les jeunes et avec tous nos partenaires associatifs pour retrouver du lien. Et donc on a lancé des tournois de foot dans les différents quartiers. Donc cette année, on a fait 3 entraînements différents dans les différents quartiers prioritaires de la ville. Donc on en a fait un à La Bouletterie, un au Plessis et un à Préséga. Donc ça s'est très très bien passé. On a eu vraiment une affluence super importante des jeunes qui ont tous répondu présent. Et donc ce soir, là, on les réunit tous et donc on fait notre tournoi. Donc pour l'instant, on a quand même 12 équipes de 7 qui sont déjà inscrits. Et là, les jeunes n'arrêtent pas d'arriver. Donc je pense que ça va être un succès ce soir. En tout cas, c'est une belle nouvelle édition de Cité Swag. Alors c'est aussi un succès parce que les équipes ont constaté que les liens se sont complètement resserrés avec les jeunes. Donc désormais évidemment, puisque les équipes jouent aussi avec les jeunes donc ce soir dans le tournoi et ont joué lors des entraînements. Donc désormais on se connaît, on s'appelle par le nom. Voilà, les relations sont empreintes de courtoisie, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Il y a beaucoup plus du respect aussi, le respect du travail de nos chargés de proximité dans les immeubles. Voilà, de la propreté, respect de la propreté, beaucoup moins de vandalisme. Donc au global, je dirais que c'est positif pour tout le monde, à la fois pour les jeunes et aussi pour nous, bien entendu. Oui, donc chez Silène, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vraiment mis l'accent sur l'innovation sociale là, depuis 1 an ou 2. Donc on a plein de projets d'innovation et de proximité qui fonctionnent très bien. Donc cette année, par exemple, les équipes ont proposé, pour lutter contre le problème des encombrants, qu'on travaille avec les locataires autour d'un vide ta cave. Je suis Bénédicte Fontaine, responsable de secteur à Silène, et avec ma collègue Agnès Jouan, on a décidé d'organiser ce Vide ta cave sur la résidence Trébal pour laisser la possibilité à nos locataires de se séparer gratuitement de leurs objets. Donc c'est un vide-grenier qui est organisé en partenariat avec la Carène, avec Au Bonheur d'Ébène, Envie 44 et les médiataires d'Unicité. Les habitants sont satisfaits de ce projet, ils nous demandent même de renouveler l'opération. Ils sont très intéressés et aimeraient que ça se développe dans plusieurs quartiers. Je suis contente pour ce projet de vide-grenier de la part de Silène, donc je les remercie beaucoup. Ce serait bien qu'il y en ait beaucoup plus. Donc, on serait prêts à suivre le mouvement pour les prochains vide-greniers. On a
travaillé aussi sur une opération porte ouverte à Prézéga pour essayer de mieux faire connaître finalement les atouts de ce quartier qui, somme toute, est très agréable. Donc là aussi, on a eu un beau succès puisqu'on a eu plus d'une centaine de personnes qui se sont déplacées. À passer par l'espace d'animation, vous aurez d'autres informations. Le but de cette journée porte ouverte à Prézéga, c'est un projet qui est partagé avec la maison de quartier, la ville de Saint-Nazaire, l'OMJ, enfin différents partenaires, la mission locale, la DPS notamment, le service mission jeunesse. L'idée c'était de présenter ce quartier qui est assez attachant sous un autre jour, un quartier qui peut avoir une réputation un peu défavorable, en sa défaveur en tout cas, et nous qui intervenons régulièrement sur ce quartier, on trouve que cette réputation n'est pas fondée. Donc on a souhaité monter ce projet pour inviter les nazériens et les non-nazériens d'ailleurs à constater par eux-mêmes l'ambiance du quartier, l'état de nos logements, l'état de nos parties communes, l'esprit qui peut régner dans le quartier à travers l'espace d'animation de Prézéga. Voilà. Et puis on a travaillé aussi sur une opération d'initiation à la boxe qui s'est passée le week-end dernier, sur lequel effectivement on a eu de très bons retours également. Eddy Baudremont du boxing nazérien. On est venu à la Berthollerie à la demande de Gaël Lepini qui travaille à Silène et qui nous a soumis l'idée de partager un petit moment avec les jeunes du quartier et puis les différents clubs de boxe de Saint-Nazaire, donc le club de boxe thaï, le club de boxe américaine et puis notre club, le boxing nazérien, pour participer à une animation. Donc on a demandé le ring gonflable à la ville de Saint-Nazaire pour pouvoir organiser cet événement. On a eu quelques jeunes cet après-midi, beaucoup de très jeunes, moins d'adolescents, mais dans l'ensemble ça s'est très bien passé et beaucoup de partenaires avec les différents clubs de boxe. Donc voilà, une animation qui s'est très bien déroulée dans ce quartier. Donc les équipes de gardiens, puisqu'on vient de recruter des gardiens chez Silène, ont proposé qu'on organise une fête des voisins donc sur le quartier de Petit Caporal. Donc ils ont tout pris en charge, ils nous ont proposé des super animations. Alors bonjour à tous. Moi, je m'appelle Nicole, je suis une des gardiennes du Petit Caporal. Donc, je travaille pour Silène et on a voulu en fait organiser cette journée autour de la fête des voisins pour mobiliser les locataires et travailler en partenariat donc avec la maison de quartier, avec la mission locale et avec l'OMJ qui sont des acteurs de terrain. Et autour de cette fête des voisins, on a organisé avec les enfants un atelier un petit peu de découverte des rues où on a travaillé avec l'OMJ, Florentin et Mathéo qui ont animé 2 stands. Et on a posé des questions, on a composé des équipes et on a posé des questions aux enfants sur le nom de leur rue pour apprendre à connaître leur quartier. Donc voilà, c'est ce qu'on a tenté de faire. La maison de quartier s'est associée avec nous et a été vraiment acteur autour de cette journée aux différents ateliers. Et Marie-Pierre, la directrice de la maison de quartier, vous en parlera davantage. Oui, donc aujourd'hui c'était effectivement l'occasion de se joindre à Silène dans l'organisation de cette fête des voisins. Voilà, l'idée étant de faire découvrir la musique classique à un plus grand nombre.
Bonsoir Ryan et Khalil. Donc, je voulais juste vous remercier déjà de votre présence ce soir. Vous avez fait honneur à vos équipes et puis surtout vous avez été fair play. Bonjour, j'ai bien aimé le tournoi parce qu'il y avait beaucoup de concurrence avec les grands et beaucoup plus jeunes que nous. C'était difficile, fallait lutter un petit peu et voilà, on a fait des bons trucs je pense. Bah oui, j'ai bien aimé le tournoi, ça nous a permis de tous nous rassembler. Et jouer à un sport que tout le monde aime bien, le foot. On a un peu galéré contre les plus grands, les grands de la bouletterie. C'était un peu dur, mais on a réussi à tenir. On n'a pris aucun but. C'est ça qui est bien. On avait un bon goal. Yes. Je suis avec Sandro et Pedro qui font partie du tournoi, qui participent au tournoi également. Sandro, alors comment c'était le tournoi? Pour l'instant, ça se passe bien. Au niveau de l'équipe, je pense que ça peut aller. Il nous manque un match et j'espère gagner ce match. Silène qui organise ce genre de projet, ça t'inspire quoi? Je pense que ça fait du bien pour les jeunes aussi, à s'intégrer, jouer. Franchement, ça fait plaisir. Merci Sandro. Alors Pedro, comment c'était le tournoi? Ça a été super bien, sauf on a perdu un match et un nul, mais toujours on garde toujours le courage. Et on va gagner sûrement. Ouais. Je suis très content parce que grâce au tournoi de la Silène et tout, j'arrive à me faire des amis et tout parce que quand je suis arrivé à Saint-Nazaire, je ne connaissais personne. Et grâce à ça, je me fais des amis et tout, donc ça fait bouger le quartier. Ça nous encourage aussi d'aller au football et de rencontrer les jeunes et faire la connaissance. Franchement, je suis fier de la Silène. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que ça a vraiment été une belle saison pour Silène, une belle saison aussi pour nos locataires, sur le plan de l'innovation avec des événements à la fois culturels, des événements de proximité, des événements conviviaux aussi. Et puis ce qu'on peut dire, c'est merci à tous nos partenaires puisque la ville a été derrière nous, on a travaillé avec la Carène. Tout ça, ça s'organise aussi dans le cadre du contrat de ville. On a eu les maisons de quartier, on a eu l'ADPS et tous les partenaires associatifs avec lesquels on a travaillé. Donc merci à tous.